sommes aujourd'hui le mercredi 23 octobre et il est 8h20 exactement. Je me suis réveillée assez tôt ce matin. À la base, c'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo ASMR. Et je me suis réveillée vers 6h, je sais plus trop. Et j'arrivais pas à dormir. Et je me suis dit, vu que c'est les vacances, autant de faire une vidéo ce matin. Tout le monde dort, donc c'est sûr que ce sera calme. Donc j'avais envie de te montrer aujourd'hui les produits pour mon visage. Parce que j'avais plus de crème hydratante. J'avais la crème Chanel que mon chéri m'avait acheté, mais c'était la fin, donc voilà. Il fallait bien hydrater cette peau. Donc aujourd'hui je vais chez le coiffeur. Donc je lui demanderai de couper un petit peu. Pas trop non plus. J'ai regardé un petit peu hier parce qu'elle m'avait dit la coiffeuse regardez la couleur de cheveux que vous voulez et comme ça vous nous montrez. Et pour la coupe c'est pareil. Donc j'ai regardé, évidemment vu que j'ai un grand front, hein, on le sait bien. Ils disent qu'une frange c'est bien. J'ai déjà essayé une frange. C'est pas ce qui me va le mieux. Ça fait vraiment un effet casque. Alors j'avais fait un petit peu plus effilé une fois aussi. Je sais pas ce qu'ils ont les oiseaux là, ils font du bruit. S'il vous plaît. Et donc je sais pas trop, je pense que j'ai demandé mais je sais pas, on verra hein, ce que ça va donner. Et il disait que de lisser les cheveux c'était pas bien parce que du coup ça allongeait, enfin, ça allongeait le visage et qu'on voyait du coup encore plus le grand fond. Alors avant je me lissais tout dans les cheveux, c'est un truc de fou. Quand j'étais jeune, tous les matins déjà je me lavais les cheveux, je me séchais les cheveux avec mon sèche-cheveux et ensuite je me lissais les cheveux. Je faisais ça tous les matins. Je maltraitais mes cheveux, un truc de fou. Et on me disait ah mais arrête de faire ça, tu vas niquer tes cheveux. Je disais je m'en fous. Je voulais faire ça, je trouvais que ça m'allait bien. Mais en vrai je crois que ça me va pas tant que ça. D'avoir les cheveux bien lisses. Donc je sais pas ce qu'ils font les oiseaux là mais il fait pas beau du tout. Il fait gris. C'est abusé. Mais je crois qu'aujourd'hui il fait nuageux. Avec du soleil. On verra bien. Alors je vais te montrer du coup, je suis partie loin en fait là. Donc tu verras que mes cheveux sont plus longs. Avant j'allais chez Jeep. J'avais été une fois chez Sophie Bossé. Mais voilà, je trouvais ça cher, mais c'était voilà, c'était quand même bien fait. Là j'en avais marre en fait parce que la dernière fois je suis allée chez Sophie Bossé. Non, chez Jeep. Et c'était vraiment genre
si vous voulez, vous avez ce petit kit pour découvrir les produits quoi. Donc c'est à base de plancton. Donc là c'est le petit sérum. Ça je l'ai utilisé en pas longtemps, je l'ai fini vraiment. Bah, il est tout petit donc forcément je mettais une goutte pour dormir. Mais c'est trop mignon. Mais je l'ai pas sur moi là, je l'ai laissé dans une petite boîte. Je m'en servirai pour faire des soins du visage pour vous. Je mettrai quelque chose d'autre dedans. Voilà. Donc je suis un petit peu malade. Je vais que tousser, c'est un petit peu relou. En plus, on n'a plus de médecin, donc autant dire
je me suis rendu compte que ce n'était pas de l'ASMR, j'ai trop chanté fort quoi, c'était n'importe quoi. Donc voilà. Tu sais, des fois tu te dis ouais je chante bien et tout, et quand tu t'entends chanter, tu te dis waouh putain mais les gens arrêtez de me dire des conneries, je chante pas bien. Des fois t'entends la chanteuse chanter, tu chantes en même temps, t'as l'impression que c'est toi, mais non, non, tu ne chantes pas bien, arrête ça. Je sais pas si vous connaissez Jeff, je crois que c'est celui qui chante sous son parapluie là, un truc comme ça là. Et elle sort sans son parapluie. Moi, je pense que tu vois très bien. Et ben en fait il a fait des covers ce monsieur. Franchement va voir. C'est par exemple il chante tous les cris des SOS de Daniel Balavoine. C'est magnifique. Franchement c'est encore mieux que la version moi je trouve originale. Il me saoule les oiseaux. Et franchement c'est il m'a fait pleurer ce monsieur. Il te fait des trucs mais waouh quoi, tu t'y attends pas. Donc voilà, je t'invite à aller voir ces petits covers. Bon donc voilà, le gel nettoyant. Là, donc là évidemment je vais pas l'utiliser. Hein. J'ai froid, j'ai des frissons. Excuse-moi, je vais prendre un petit coup. Je me suis fait un café au lait, donc avec une senseo, tu sais, je mets une dose de café. Après je prends du lait d'avoine et je rajoute le reste de lait d'avoine. Et après je le chauffe 30 secondes. Voilà. Parce que c'est un petit peu trop chaud. Et je mets pas de sucre ni rien dedans. Et c'est très bon. Franchement j'adore. Voilà. Ce matin, je passe du coq à l'âne, ouais. Ce matin j'ai mangé du muesli, chocolat noir et noisette. Avec un petit peu de lait, là je prends du lait de vache parce que j'en mets pas beaucoup. C'est juste pour le tremper, tu sais. Je sais pas, quand je bois, j'aime bien que ce soit bien. Je sais pas, j'aime bien le goût quoi. Mais il faudrait que je l'essaye avec que du lait d'avoine.
Aquasource. Il y a ah oui, il y a de l'acide hyaluronique dedans. Plump gel. Donc, petit tapping. Pour te détendre. Commence à faire chaud. Enfin non, en vrai il fait chaud.
Puis je trouve ça chiant de prendre son téléphone à chaque fois pour devoir tu vois, tout montrer, ça me saoule en fait. C'est pas mon truc, donc c'est pas sur ma chaîne que tu verras ça. Voilà, moi je te fais plus des vidéos où je te parle, où je te raconte plein de trucs, en essayant de te détendre. Voilà, mais je suis pas la fille qui fait 20 000 photos racontant des trucs profonds et tout. Ça je ne sais pas faire déjà. Je sais pas faire. Il y a plein de gens bons dans ces choses. Enfin, il y a plein de personnes qui sont très bonnes dans ces choses-là et je laisse faire. Moi, donc là, c'est bon. Donc, j'ai acheté ça. Donc, je sais peut-être parce que c'est chez Action que je l'ai acheté, donc c'est pas un produit ouf. Tu vois, je l'ai pas testé sur Yoga et forcément, je pense pas que ce soit de bons ingrédients. Je vais le mettre parce que franchement, j'ai une tête de déterré. Mais je le mets pas tout le temps parce que je me dis bon, si t'appliques des bons produits pour mettre des trucs plein de plastique ou je ne sais quoi dans la peau, c'est pas ouf, donc j'essaie de pas trop mettre. Voilà. Après, c'est un petit peu débile quoi. Je trouve. Ça sent. Tu vois, je sais pas, ça sent le plastique, enfin ça pue quoi. Il faudrait aussi que je prenne de bons produits aussi pour me maquiller. Quelle horreur ce bouton. C'est trop chiant les boutons, je te jure. Il n'y a pas que quand t'es ado que t'as des boutons, moi je te le dis. Ah oui. Bon, j'avais caché un petit peu les imperfections, moi j'étais rougeard. Bon, ça je fais pas tous les matins. Je remets sur le nez, pourquoi? Je ne sais pas. Là, alors j'aime pas prendre des pinceaux et tout. J'aime pas trop. J'aime bien avec mon doigt, je me dis. Je pense que mon doigt est plus propre que certains pinceaux et tout.
300 millions par semaine quand même. C'est fou. Et beaucoup de gens sont morts, je crois que c'est 500 000 personnes. Je sais plus exactement. Et évidemment, ceux qui vendaient les mérites de ce médicament aux médecins gagnaient de l'argent, les médecins aussi gagnaient de l'argent. Et quand tu vois tout ça, tu te dis mais waouh, genre il y a ça pour ce médicament là, mais pour d'autres médicaments c'est quoi? C'est pareil, tu vois. Donc t'es un petit peu dégoûté. Et bon, heureusement quand même ils ont fait faillite, hein, ces gens-là. Ils ont été jugés pour ce qu'ils ont fait, machin, machin. Mais bon, ça n'enlèvera pas la vie des... ça ne fera pas revenir la vie des gens qui sont morts. Malheureusement. Je trouve ça horrible. Enfin... En fait, il y avait un médecin qui avait été joué par l'acteur qui joue dans Bodyguard. Je sais plus le nom de cette personne. Je sais plus. J'espère que toi tu verras qui c'est. Mais en fait cet acteur là, en fait il jouait le médecin qui prescrivait. Mais lui il s'était pas rendu compte, genre il avait vu les études qui avaient été faites, il croyait en ce médicament, genre désolé je me regarde, je te regarde pas, excuse-moi. Pourtant c'était quelqu'un de bien et tout, et après il était à grand, machin, il était dépendant de cette drogue, c'était vraiment triste. Et une drôlesse qui le suivait est décédée. Enfin voilà, il y avait plein de sujets comme ça. Et quand tu vois genre il y a des procès, à chaque fois les acteurs genre ils donnaient de l'argent, ils voulaient donner de l'argent, payer les gens. Genre par exemple il y avait une association qui avait été créée contre ce médicament. Et eux bah attendez, je vais vous donner de l'argent pour les compensations. Et une des personnes qui était dedans dans la série a dit mais en fait, moi si vous prenez l'argent mais je me casse de cette association, ça me dégoûte, genre on va pas se faire acheter comme ça pour continuer, pour que eux continuent de vendre leur merde quoi. Voilà, donc les gens ont plein de fric, sont en train de tuer plein de personnes innocentes, donc ils ont de l'argent, donc ils, voilà. Enfin c'est le monde dans lequel on vit, tu vois, genre moi ça me fait poser plein de questions. Comme pour les vaccins et tout, genre je me dis mais ils gagnent beaucoup d'argent pour des choses qu'ils font. Ils mettent des métaux lourds dans les vaccins, ils disent que voilà, il faut les mettre parce que sinon ça ne va pas rentrer dans ton sang correctement, je sais pas pourquoi. Voilà. Il y a des vaccins ok, mais il y en a je pense pas que... Je sais pas, franchement je sais pas. Mon crayon, il est en train de se... Il est tout petit, j'arrive pas à récupérer. Il est dans le bouchon. Ah merde, ah ça y est. Voilà, il est tout petit maintenant ce crayon là, tu vois, il est dans le bouchon. Là, hop, j'aime bien cette couleur là, c'est encore plus clair que le beige. C'est les deux, hop. J'aime bien faire ça à chaque fois en ce moment, c'est le maquillage que je fais tout le temps. On passe du temps ensemble. Je parle beaucoup en vrai. Je suis une vraie pipelette. J'ai trouvé mes genres de documentaires, genre j'aime bien. Et j'ai appris des trucs genre que Nobel, le monsieur qui a créé la dynamite, j'ai plus son prénom, bon c'était machin Nobel là, tu vois. Et en fait ce monsieur à la base, donc il avait créé la dynamite. Et en fait, si tu veux, en gros dans un journal une fois, ils annoncent la mort de ce monsieur. Mais il n'était pas mort. Et il l'avait appelé dans le journal le marchand de la mort, vu que voilà, il avait créé ces choses-là. Et lui s'est dit, mais mince en fait, il s'était trompé avec son frère. Et ce monsieur s'est dit, mais mince en fait, les gens ils vont se rappeler de moi comme ça.